Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview de thérapeute. Et aujourd'hui, c'est Patricia qui est venue nous partager son parcours et ce qu'elle propose en tant que professionnelle dans le bien-être. Bonjour Patricia, bienvenue. Salut, merci de ton invitation. Avec plaisir, je me réjouis qu'on puisse traverser ensemble un peu ton parcours, hein, ton cheminement pour être, être l'accompagnante que tu es aujourd'hui dans le bien-être, en connaître un peu plus sur toi, ton histoire et qui tu accompagnes, ce que tu proposes aujourd'hui. Alors, on va commencer avec cette première question de qui tu es, Patricia, en tant que professionnelle du bien-être. Est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes? Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui? Ben oui, alors je suis Patricia, je suis tout d'abord une maman de deux enfants et je suis thérapeute depuis à peu près, ouais, depuis 2023 à deux off, indépendante dans le massage surtout, donc thérapeute en massage classique à visée thérapeutique, réflexologie plantaire, médecine chinoise et puis aussi des soins holistiques. J'aime bien accompagner vraiment la personne dans sa globalité en fait, puis pas que où il y a où il y a les mots en fait. Donc pour moi, c'est vraiment important de pouvoir accompagner la personne dans son ensemble. Hmm. Alors, comme tu l'as dit, ça fait 2 ans maintenant que tu es thérapeute. Tu l'as pas toujours été. J'aime bien aller discuter du parcours des personnes parce que ces parcours, justement, moi, je les trouve inspirants. C'est ce qui fait aujourd'hui que tu es le thérapeute que tu es. Alors, j'avais envie d'en savoir un peu plus sur ton parcours personnel et professionnel. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être thérapeute et comment? J'ai envie de dire, petit à petit, tu es arrivé à cette nouvelle voie professionnelle. Alors, j'étais pas du tout destinée à devenir thérapeute à la base, hein. C'était vraiment pas du tout ça. C'est venu vraiment ces dernières années. À la base, je suis polygraphe de métier, donc métier dans l'industrie, donc vraiment rien à voir, ni au toucher, ni à quoi que ce soit. Et puis de fil en aiguille, moi j'ai traversé aussi plein d'épreuves de ma vie qui a fait que j'ai côtoyé des thérapeutes qui m'ont appris plein de choses sur moi-même, sur mon parcours de vie, mon cheminement. Et puis après, je suis devenue maman, qui a changé beaucoup les choses en fait. Et est arrivé le Covid qui m'a permis de pouvoir être à la maison avec mes enfants. Donc c'est là que je me suis rendu compte que on vivait dans un monde de stressé, Hmm. totalement. Je profitais pas assez de mes enfants, que oui, que la vie était vraiment très compliquée, puis que je travaillais au final pour payer la crèche, et puis que t'avais rien de plus. Donc je me suis dit, mais ça c'est vraiment plus une vie. Et j'ai aussi mon petit, enfin, qui a 10 ans maintenant, ouais, mais qui a aussi des troubles au niveau gestion émotionnelle. Et petit à petit, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux moi apporter à mon fils pour le soulager? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis j'ai commencé à trouver un petit peu des choses au niveau des thérapies que moi je pourrais lui apporter. J'ai commencé par le Brahmi Gym, par certaines choses au niveau holistique, au niveau énergétique. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à bien aimer en fait tout ça. Enfin, et j'ai commencé aussi à faire des massages détente au niveau des pieds, au niveau du corps. Et puis je commençais un petit peu à presque un peu à me perdre en fait parce que mon métier me convenait plus vraiment. J'aimais bien aller dans ce côté thérapie, mais j'étais plus vraiment là à 100% des deux côtés, tu vois. Et à un moment donné, je dis c'est plus possible. Et puis est arrivé mon accident de ski en janvier 2023. Et c'est là que j'ai été 2 mois à l'arrêt finalement et ça m'a permis de prendre vraiment conscience de beaucoup de choses. T'as le temps hein, de te poser des questions, de te positionner. Donc, qu'est-ce que tu veux au final? Qu'est-ce que tu veux plus? Et puis, j'ai une amie qui m'a dit, mais fais voir maintenant vraiment du concret. Quelque chose de vraiment de réel. Et j'ai dit, bah ouais. Puis, du coup, je me suis inscrite à la dernière minute à une école de massage Hmm.
thérapeutique à visée, ouais, thérapeutique et holistique, une superbe école à Aigle. Donc sur plusieurs mois, j'ai rencontré de super personnes. C'était vraiment, c'était là que je devais aller en fait. Et, et puis après, ben oui, il y a un examen, il y a tout. Donc toi, tu retournes quand même à l'école. C'est quand même un parcours aussi un peu professionnel quelque part, euh, à, à passer 40 ans. Donc c'est un peu la pression et tout. Mais quand tu fais quelque chose qui t'anime, qui te plaît, ben, il n'y a pas de limite en fait. Et puis après, ben, je me suis dit non, maintenant, voilà, tu sais où tu en es. T'arrêtes ton boulot et tu te mets en tant qu'indépendante. Mais ça s'est fait en un laps de temps, mais très court finalement, parce qu'il fallait y aller, c'était le moment, puis qu'il fallait arrêter de berger et puis allez hop, vas-y. Donc du coup, j'ai tout arrêté après 24 ans en tant que polygraphe dans la même entreprise. Donc ça faisait vraiment quand même bien longtemps. J'ai décidé d'arrêter puis de me mettre en tant qu'indépendante. Ouais, Voilà. magnifique. Voilà. Oh, ben, bravo. Parce que tu le racontes là avec beaucoup de fluidité et comme ça de simplicité aussi parce que quand on est sur notre bon chemin, Ouais. les choses s'alignent, hein. Vraiment les synchronicités viennent, mais ça demande beaucoup de courage et d'alignement que de se dire après 24 ans, OK. Maintenant, je me positionne, je fais des choix, j'y vais. Je peux pas continuer comme ça à être dans cet entre-deux inconfortable je prends une décision. Et bravo d'avoir osé faire ça après 24 ans en plus dans le même endroit professionnel, de se dire je me positionne, je me choisis, parce que c'est vraiment ça que tu as fait. Je choisis d'aller accompagner d'autres personnes, de donner aussi, comme tu l'as très bien expliqué, un sens à ce que tu faisais, à ta vie, de privilégier aussi ta vie de maman, euh, ta vie de femme et pas d'être tout le temps dans ce j'y vais du matin au soir au job sans trop avoir de qualité de vie, un peu en pilote automatique. Donc un beau cheminement, un beau parcours. Et qui accompagnes-tu là depuis 2 années maintenant dans tes massages, dans tes soins? Quel type de personnes, de clientèle? Alors, c'est surtout la clientèle qui a déjà du vécu, Hmm. quelque part. Parce que quand tu es jeune, voilà, tu as moins de soucis, tu te rends moins compte, voilà, t'es dans ton truc. Et puis, moi, j'aime bien accompagner les gens qui ont déjà du vécu, donc à partir de 30, 35 ans, où les bobos commencent à être là. Parce que voilà, le corps, il vieillit. Hein, à 25 ans, le corps, il est à son apogée, on se rend pas compte des petites blessures, on laisse aller, on se dit, oh, c'est pas grave. Mais les douleurs récurrentes viennent bien après. Donc, j'aime bien accompagner les personnes qui ont déjà du vécu, où les douleurs commencent à être là, où il y a des douleurs chroniques, il y a des douleurs musculaires, mais il y a aussi des douleurs émotionnelles. Hmm. Donc, tu vois, c'est vraiment des gens qui ont du vécu derrière. Donc voilà. Ok. Et ces personnes, comme tu as dit, qui ont soit des douleurs physiques, hein, soit aussi un parcours, ou les deux, un parcours émotionnel, tout un parcours de vie, hein, qu'est-ce que ils avaient déjà mis en place avant de venir te trouver? Où est-ce qu'ils en étaient un peu de ce cheminement vers eux? Alors, ça dépend de toutes les personnes. Finalement, je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui disent, ah ben, t'habites dans le coin, ben, je viens regarder, je viens découvrir. Ou d'autres personnes qui ont ben, été déjà chez le médecin, qui ont peut-être fait déjà thérapeute, des choses qui ne leur ont pas suffi finalement. Enfin, donc moi j'aime bien apporter une complémentarité à tout ça. Enfin, tu vois, ben, il y a la médecine traditionnelle qui est très bien pour certaines choses, mais des fois elle suffit pas, elle suffit plus. Et j'aime pouvoir apporter un petit plus par rapport à ça. Donc c'est vraiment une continuité. Et je trouve que c'est vraiment important de faire la part des choses, de dire oui, pour certaines choses, faut aller chez le médecin, mais pour d'autres, faut peut-être voir d'autres personnes qui peuvent apporter un petit plus ou ben, d'autres choses, des choses différentes où il y a peut-être plus d'écoute aussi, où on prend plus le temps, ou
comme moi qui aime bien aussi pouvoir aiguiller les gens, se dire, ben, tu viens chez moi, je t'écoute, en fonction de ce que tu as, je fais ce que je peux moi de mon côté, mais peut-être que tu devras aller toi, aller voir ben, quelqu'un d'autre, comme un ostéo ou un magnétiseur, ou voilà, le choix est vraiment très vaste après. Ouais. Mais j'aime accompagner et guider aussi. Ouais, et je trouve que ce que tu partages là, c'est quelque chose de très important. Déjà, cette première chose que la médecine euh, traditionnelle n'exclut pas la médecine plus holistique ou les massages. Au contraire, c'est complémentaire. Et je trouve que tu dis là, c'est aussi essentiel de se dire que c'est pas ou l'un ou l'autre en fait. C'est vraiment un ensemble. Et quand il y a une problématique, on peut vraiment aller balayer un large spectre de possibilités, autant comme tu l'as dit, de cette médecine plus traditionnelle, que ce que toi tu peux amener dans tes massages et dans tes soins, que d'autres aussi professionnels qui vont pouvoir, avec chacun leurs compétences, amener un mieux-être et qui va pouvoir aider cette personne à aller mieux. Et ça, c'est très important parce qu'on entend tellement souvent ce côté un peu presque de conflit ou de choix à faire. Ah oui, mais c'est celui-là qui a raison, moi je mise tout là-dessus. Mais non, en fait, il y a vraiment cette complémentarité entre les professions et entre les disciplines. Et ça, je trouve que c'est essentiel que tu l'aies souligné. Ah, moi, je trouve que c'est très important d'ailleurs, même de ne pas dire qu'un est meilleur que l'autre. Non, non, non. Au contraire, il faut vraiment faire avec tout le monde. Et puis justement, cette complémentarité, elle est vraiment importante. Ouais. Et je sais que quand on s'est rencontrés pour préparer l'interview, on a beaucoup parlé de tout ce qui était prévention. Parce que c'est vrai que, alors on est un peu, enfin moi en tout cas, fait comme ça, c'est que on attend que ça aille vraiment moins bien. Ah ouais, bah, un petit bobo par-ci, une petite douleur par-là. Allez, ça va aller, je suis un peu fatiguée, c'est un peu le stress de tel ou tel moment de l'année. Et à un moment, finalement, c'est un peu le couperet qui tombe et puis hop, diagnostic ou comme tu disais pour toi, accident ou burn-out, ou bref, un événement qui vient tout chambouler. Et tu me parlais justement du fait d'être dans cette prévention et de prendre soin de soi avec les premières alertes et avant qu'il y ait le gros choc qui vienne pour se dire, bon, bah maintenant, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que c'est presque un peu tard, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est vrai. J'aime bien l'aspect préventif. Je trouve qu'il est important parce que notre corps, on en a qu'un. Il faut Mm. qu'on en prenne soin. Il faut qu'on l'aide à aller le mieux longtemps, le plus longtemps possible aussi. Euh, donc c'est notre vie. C'est vraiment important. Et il faut pas justement attendre que la maladie soit là. Ouais. Il faut en prendre soin bien avant. C'est comme une voiture. Enfin, si je prends le modèle de la voiture, parce que finalement, c'est ça, c'est une mécanique. Si elle est bien huilée, tout va bien. Mais sitôt qu'il y a une tension ou un grain de sable qui enquiquine ou une dysfonction d'un organe, mais il y a tout qui s'enchaîne et puis ça peut aller plus loin en fait. Ça peut dérégler bien d'autres organes, ça peut faire plus de tension, ça peut après faire des chroniques, des tendinites éventuellement chroniques ou des choses chroniques, des maladies chroniques ou même pire. Donc je trouve que le préventif est super important et ça on le met jamais bien assez en avant. Donc, il faut pouvoir aider son corps, c'est tout, ou surtout l'écouter. Dire, ah, j'écoute mon corps, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben tiens, là, j'ai une petite tension. Ah, ben, il faudrait peut-être éventuellement que je fasse un petit quelque chose avant que ça s'empire. Et c'est là que moi, j'interviens. Dire, ah oui, tu as une tension. Ah, ben oui, ben, qu'est-ce que tu as fait en fonction de quoi? Oui, ben, j'ai fait tel et tel mouvement, ça m'a bloqué le dos. Je dis, ben, pas de souci, on regarde. Et puis, des fois, une ou deux séances, ça suffit. Et si la personne ne prend pas assez soin de son corps en avant, eh ben, cette tension ou cette douleur peut bloquer beaucoup plus et puis le traitement va être beaucoup plus long à guérir. Et après, on va chez le médecin, puis c'est là qu'on vous donne, ah ben, je vous donne un anti-inflammatoire, contre douleur. Et il va peut-être pas soigner, ouais, il va soigner le symptôme, mais pas forcément la cause derrière. Alors qu'elle peut être juste mécanique et puis avec deux, trois massages et puis après, c'est réglé, tu vois. Donc, le préventif, il est vraiment très, très important à mes yeux. Exact. Et je trouve que c'est vraiment ce que tu évoques ici, d'écouter son corps et de l'entendre également, d'une fois qu'il nous a parlé, de se dire, OK, là, on m'a dit quelque chose, mon corps me dit qu'il y a une douleur, qu'il y a une tension,
je l'entends et je l'écoute et je passe à l'action ensuite. Je vais vers quelqu'un, vers un professionnel pour aller de l'avant. Ouais, totalement. Là, il m'est arrivé une chose, là, ben voilà, j'ai, j'ai eu un deuil récemment. Donc, ben, toi, il y a tout un processus qui se met en marche, ce qui est normal. Et, et j'ai été au magasin. Puis d'un coup, dans ce magasin, j'ai commencé à me sentir mal, mais une oppression ici, mais vraiment à être super pas bien. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe alors que je pensais à rien, tu vois? Tu vas au magasin faire tes courses, il n'y a rien qui te traverse par la tête à part les courses que tu dois faire. Puis un mal-être ici, mais épouvantable, à vraiment être pas bien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis vraiment pas bien. Je me dis, ouh là là, je voulais pas commencer à pleurer devant la caissière, alors j'ai vraiment tout mis de côté, tout en sentant cette douleur. J'étais dans la voiture, j'ai réussi à lâcher. Je dis maintenant tu lâches. Donc j'ai ouvert les vannes, mais ça m'a fait du bien. Après, j'étais de nouveau légère. Et je peux comprendre les gens qui n'arrivent pas à faire ça. Se dire qu'ils sentent une grosse émotion, ils savent pas ce que c'est, ils savent pas l'accueillir, et ils savent surtout pas la lâcher. Et ça peut durer ben, très très longtemps si tu t'écoutes pas. Et après, si tu vas chez le médecin, ben là, elle va dire, ben, je vous donne un antidépresseur ou quelque chose pour essayer d'aller mieux. Mais en fait, la douleur, elle est quand même là. Oui, exactement. Et de savoir la lâcher, de savoir écouter son corps et se dire, OK, il y a quelque chose, eh ben, je le lâche et puis ça va mieux. Mais faut apprendre à l'écouter, tu vois. Ouais. Donc, sachant le faire, moi, mais avec des années, des années de pratique derrière, hein, ça s'est pas fait tout seul, c'est un cheminement, hein. Ça prend du temps, c'est clair. Ça prend du temps d'écouter son corps, de le comprendre, de lâcher les choses quand il y a des choses qui doivent être lâchées. Ça se fait pas non plus en une fois. Il y a beaucoup de gens Mhm. qui ah ben je viens chez toi, une fois c'est le problème est réglé, la douleur n'est plus là. Non, 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 ça prend du temps. Il faut parfois plusieurs séances ou voire une année ou plus pour aller mieux. Ouais, il faut passer par là. C'est pas en une séance que tout se fait non plus. Il faut se rendre attentif à ça aussi. Alors, ce que tu partages là, Patricia, je trouve que c'est vraiment aussi très important, surtout dans nos sociétés où on aimerait et on nous le montre, que tout peut aller très vite, qu'il y a des solutions pour tout. Comme tu l'as très justement dit, on va chez le médecin, il sort un médicament. Alors, il va pas tellement aller dire, il faudrait que vous exprimiez vos émotions, monsieur, madame, il faut que vous écoutiez votre corps, hein. C'est assez rare. Alors, il y en a des médecins comme ça, mais c'est assez rare qu'on ait ce type de réponse. C'est plutôt, OK, vous avez mal là, ou vous avez telle problématique, ou vous êtes triste, eh bien, hop, une petite pilule et tout ira mieux pour vous. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important de le dire justement que ça s'apprend d'aller écouter ce que l'on ressent. Et comme tu l'as très bien évoqué dans cette situation là où tu as, lâché vraiment dans ta voiture les pleurs, les émotions, c'est de pouvoir les exprimer. Parce que ça s'apprend aussi de pouvoir écouter ses émotions et les exprimer. Et ça se fait aussi grâce à des accompagnements, justement, des accompagnements avec des personnes comme toi, avec des thérapeutes, avec des professionnels. Et ce travail, eh bien, il ne se fait pas en une séance magique du thérapeute qui soigne tout, le guérisseur magique. On aimerait qu'il y ait des gens comme ça. Mais la réalité, ça va peut-être décevoir certains, mais ça Tout n'est à pas fait. comme ça. Le travail sur soi, ça prend du temps. Ça prend une vie même, le travail sur soi. Oui, C'est vrai oui, que oui. c'est important. C'est important de prendre soin de soi, de continuer à avancer étape par étape à son rythme, d'où on part. Tu l'as aussi, toi, très bien dit, dans ton chemin d'évolution, tu n'es pas devenu thérapeute un matin en te disant, oh, ok, aujourd'hui j'ouvre mon cabinet. Ça a été tout un cheminement personnel que tu as fait durant plusieurs années et que tu continues à faire aujourd'hui. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qui fait de toi aujourd'hui ta différence? Parce que chacun, chacune de nous, on a nos différences, nos points forts. Quelle est pour toi cette différence que tu amènes aux personnes qui viennent te trouver en thérapie, en cabinet, dans des soins, dans des massages? J'ai une très, très grande écoute. En fait, je me rends compte que j'aime écouter. Hmm. Et en fonction de ce que les gens me racontent,
ben, j'arrive plus ou moins à voir après où sont les tensions, où ça se trouve dans le corps, si c'est plutôt émotionnel ou si c'est mécanique. Euh, mais c'est vrai que j'aime beaucoup écouter, j'ai beaucoup de bienveillance par rapport à tout ce que j'ai vécu aussi. J'arrive aussi à comprendre beaucoup de choses et je pense que c'est une grande faculté aussi de, si on se connaît, si on a vécu des choses, on les a expérimentées, on arrive mieux à écouter les gens parce qu'on les a vécues aussi. Ouais. Donc, on arrive mieux les comprendre aussi, on arrive mieux les aider dans leur chemin moi, j'aime bien utiliser l'auto-guérison parce que finalement, c'est un potentiel que chacun a en lui et chacun va avoir sa guérison à sa manière. Chaque personne est différente. Donc, on ne veut pas dire, oui, ben, toi, tu as ceci, tu as cela. S'il y a une tension, par exemple, dans un dos, bien, où j'ai beaucoup, c'est des lombaires, les bas du dos, soit lombalgie ou et sciatique. Ah ben, la sciatique, ça peut être vraiment le nerf qui est inflammé ou c'est la fausse sciatique que j'ai beaucoup, en fait. Et, euh, et là, ben, en fonction de ce que c'est, je vais pouvoir les aiguiller et puis leur procurer le soin qu'il faut. Et puis après, ben voilà, quoi, en fonction, ça ira une fois ou deux, trois séances en fonction de leur potentiel à eux. Mais il faut vraiment écouter à ce niveau-là, quoi. Donc, j'ai une très, très grande écoute et puis à trouver des petits points où tout à coup, oups! Ah, mais j'avais pas mal là. Je dis, mais oui, mais si, là, il y a quelque chose à sentir aussi. À travers mes mains, j'arrive beaucoup à ressentir les choses où il y a des tensions. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, mais tu trouves quand même toujours quelque chose. J'avais pas mal là. Je dis, oui, mais en fait, le problème, il vient là. Tu as peut-être mal ailleurs, mais le problème, il vient de là. On peut avoir une tension. Là, j'ai eu quelqu'un qui me dit, oh, mais je sais pas ce que j'ai fait, mais vers le pouce, j'ai mal. Mais je n'ai pas l'impression que je me suis tapée ou quoi que ce soit. Et puis en l'examinant, on commence à faire le massage et tout. Je dis, mais là, tu sens? Elle me dit, ah ouais, j'ai super mal. Puis en fait, ça me descend dans mon pouce. Donc la tension était vraiment à ce niveau ici. Donc on a des douleurs des fois référées. C'est-à-dire on a peut-être mal quelque part, mais en fait, le vrai problème, il vient ailleurs. Ouais. Et je n'arrive pas trop mal à situer en écoutant aussi les gens, en fait par rapport à un questionnement, par rapport à qu'est-ce qu'ils ont fait, par rapport à où, quoi, comment, enfin voilà, quoi. J'arrive pas là par hasard non plus, à un point précis par hasard. C'est parce que je sais écouter. Donc, ça peut vraiment bien aider au niveau de l'écoute. Ouais, et ça c'est très précieux, justement, cette écoute de l'autre et Mhm. cette écoute aussi du corps, parce que comme tu le dis, tu écoutes la personne, qu'elle te dit, tu prends le temps. Ça c'est Oui, précieux, le temps, dans une société où il n'y a plus le temps pour rien. Il faut tout le temps aller vite, tout est minuté, hein. Et en plus, eh ben, tu prends le temps aussi d'écouter les sensations, ton corps, tes ressentis aussi à toi et tes connaissances professionnelles que tu as acquises, autant dans le subtil, dans l'énergétique, un peu tes dons également qui sont là, que tout ce que tu as acquis au niveau de tes formations dans les massages et les soins. oui, exactement ça. Et alors moi j'aime bien, tu nous as raconté là déjà une petite histoire, moi j'aime bien les petites histoires. Est-ce que tu as un accompagnement qui t'a marqué et que tu pourrais nous raconter une histoire d'un client où il y a eu, j'ai envie de dire, un avant et un après? Ah oui. Ah ouais, alors là, j'ai quelqu'un que j'ai suivi pendant passé une année. Une personne qui est arrivée tout bancal, donc mais vraiment avec des douleurs atroces au dos, qui marchait tout de travers, enfin, un mal-être, enfin vraiment quelque chose de juste incroyable. On le voyait sur la personne en fait qu'il y a quelque chose qui n'allait vraiment pas. Et puis elle vient vers moi, elle me dit ah mais j'aime pas qu'on me touche, ça me fait trop mal, j'aime pas mon corps. Mais j'ai vu que tu faisais le massage assis, on doit pas se déshabiller, j'aimerais bien quand même y réessayer. Donc déjà là, elle a déjà fait une petite approche, une introspection sur elle-même. Elle se dit je veux quand même essayer quelque chose d'autre, parce qu'elle avait déjà fait pas mal de choses aussi. Et puis elle en est ressortie, on a fait une première séance, elle en est ressortie, ah ouais, finalement, c'est pas trop mal. Ben, je vais regarder, je dis, mais regarde comment ça va, la porte est ouverte, tu reviens. Elle est revenue une deuxième fois, une troisième fois, elle me dit, ah, mais cette fois, j'aimerais bien essayer le massage au niveau, pour libérer la tête, donc tout ce qui est au niveau tête et tout. Comme ça, on touche quand même toujours pas le corps, elle reste quand même toujours habillée.
Et puis de fil en aiguille, elle a toujours évolué, toujours été un peu plus loin aussi. Puis tout à coup, jusqu'au jour où elle a décidé, je me cours ton massage, je fais tout le cours. Donc là, elle a commencé à falloir se déshabiller. Et puis en temps, ben oui, il y a les massages, mais j'ai aussi dit oui, mais t'es de travers, ça serait bien d'aller voir un ostéopathe ou un orthopédiste parce que tu as une jambe aussi plus courte. Enfin, à voir. Enfin, je l'ai aiguillée sur d'autres pistes et elle-même, elle allait aussi encore chez d'autres. Enfin, voilà, elle a vraiment fait un travail sur elle-même. C'est pas que moi qui ai amené quelque chose, mais c'est tout un ensemble Ouais. pour son mieux parce qu'elle avait vraiment décidé d'aller mieux. Et, et après une année, ben, on pouvait la toucher, la masser, elle acceptait de se déshabiller. Et au niveau de sa posture, c'était juste incroyable comme elle a changé. En une année, sa posture, elle était beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus droite, plus à marcher vocale. Non mais waouh, ça c'est quelque chose qui apporte énormément. J'ai apporté un mieux-être à cette personne ben, grâce à moi, mais pas que. Parce qu'il y avait Mm. aussi d'autres personnes et aussi parce qu'elle elle le voulait. Et ça, c'est très important. Il faut que la personne soit prête pour changer aussi. Parce que c'est, nous, les thérapeutes, on les accompagne. Mais le travail en soi, il se fait à travers la personne elle-même, tu vois. C'est ça qu'il faut aussi que les gens se rendent compte que c'est pas parce que qu'une thérapeute t'apporte un petit truc que, OK, il y a tout qui est réglé. En fait, le travail, il se fait à l'intérieur de soi-même. Ouais. Donc, là, c'était vraiment quelque chose de waouh. C'est, tu chemines sur une année avec une personne, puis tout à coup, tu la vois plus. Puis elle est revenue dernièrement, puis elle me dit, ah, mais je suis désolée, mais je suis plus venue depuis, je t'ai laissé, je culpabilise parce que je viens plus chez toi. J'ai dit, mais c'est super. J'ai dit, t'as pas à te culpabiliser, c'est que tu as fait un travail, t'as plus besoin de moi. Et puis c'est OK. Et c'est Ouais. ça qui est beau. Ça, c'est la reconnaissance. C'est magnifique. Exact, magnifique histoire, magnifique, à son rythme justement, sur la Voilà. durée. Ce témoignage, je trouve qu'il rejoint tout ce que tu nous expliquais en amont de comment tu fonctionnes, de comment tu travailles, de comment la personne aussi, elle doit s'investir dans l'accompagnement parce que ça suffit pas d'aller chez quelqu'un justement en se disant, OK, ça, j'y vais une fois, on verra, mais c'est aussi une envie d'aller mieux, une envie de faire changer les choses pas que dans l'heure de massage, mais après dans ton quotidien, et petit à petit, hein, qu'il y ait des changements et des résultats qui arrivent. Ouais. Ah ouais, non, ça c'est. Quand il y a des petits messages des gens qui me disent, oh, mais j'ai super bien dormi, je suis toute légère, tu vois? Ou, ah ben, j'ai pu rejouer au volet, je me suis rendu compte que j'avais plus mal à mon coude. Mhm. Ok, moi, ma mission, elle est accomplie. Ouais. C'est de la gratitude. Donc, merci. C'est magnifique. Et on arrive gentiment à la fin de cette interview. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne? Parce que on entend certaines derrière l'écran qui disent ah, c'est génial, j'y vais, ce que dit Patricia me parle. Puis j'en entends d'autres qui disent ouais, mais moi, c'est pas la même chose pour moi, ou ça n'a pas marché pour moi, ou j'ai déjà essayé des choses et ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes qui hésitent encore à prendre soin d'elles, qui ont peut-être ces croyances ou cette croyance de ouais, mais pour moi, ça va pas aller? Ben, je dirais surtout qu'il faut savoir s'écouter, écouter son corps. C'est déjà très, très important parce que c'est notre allié, c'est notre carapace. Donc, si elle va pas, ça ne veut pas aller. Il faut vraiment s'écouter et puis pas avoir peur d'essayer d'aller chez quelqu'un. Si ça peut aider à apporter un petit truc, mais il faut faire son travail en soi aussi. Et puis, si une personne a peur, c'est que veut dire, oh, ben, j'y crois pas, mais s'il faut y croire. Essayez, écoutez votre corps, arrêtez d'avoir peur, allez-y, vous verrez, ça sera top. On Ouais. sortira beaucoup mieux, s'en sortira beaucoup plus léger dans la vie de tous les jours. Ah bah tiens, j'ai plus ma tension, j'ai plus mal à mon épaule, j'ai plus mal à mon bord du dos. Euh, mais on se sent super léger, c'est ça. Il faut y aller, essayer, puis après, ben, si je ne conviens pas, ben au moins la personne est venue, dit ah ben c'était pas elle que j'avais besoin, mais continuer à trouver quelqu'un d'autre, puis pas s'arrêter à ça. Et pour moi, ben, c'est OK aussi. Mais le corps, il est important. Prenez soin de vous. Et puis ben, moi, je vous attends, puis vous avez qu'à venir. Voilà. Mhm. Et comment on fait alors pour venir chez toi? Alors, je me suis rendu compte que d'abord, j'aimais pas trop les téléphones, en fait, mais en fait, non, il faut téléphoner. Soit, ou alors un message WhatsApp, il y a un échange WhatsApp et en fonction, j'appelle derrière parce que j'aime bien savoir ce que la personne attend aussi. Il y a un petit échange téléphonique
ou un échange WhatsApp. Et Mhm. c'est ce que je préfère finalement, me contacter par téléphone. Comme ça, j'ai aussi la personne au bout du fil, de voir comment elle est, de voir qu'est-ce que moi je peux apporter en fonction de ce qu'elle a, en fonction de ses pathologies aussi, parce qu'il y a certaines pathologies où le massage, ben, on ne peut pas le faire. Ouais. Donc, c'est aussi important. Donc, ouais, on peut m'appeler. Voilà. Et je suis volontiers disponible pour écouter les gens, et puis après, ben, les accueillir, et puis leur faire découvrir une séance, et puis ou d'autres. Voilà, en fonction. Magnifique. Eh ben, on mettra tous les liens vers justement tes coordonnées avec cette vidéo pour les personnes qui souhaitent te contacter, échanger avec toi, peut-être poser leurs questions, qu'elles n'hésitent Merci pas pour à venir vers toi. Merci Patricia. Belle suite. ça. Merci beaucoup.